Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui je fais mon avant-première du coup comme vous l'avez vu dans le titre évidemment sur Avatar le dernier maître de l'air, la nouvelle extension de Magic the Gathering. Je la fais du coup en avant-première puisque comme nous sommes influenceurs, créateurs de contenu, tu connais, nous avons été invités par Wizard, merci beaucoup à eux pour participer à cette avant-première streamer comme d'habitude qui ne n'invite pas que des streamers d'ailleurs, il y a aussi des joueurs pros, etc., membres de la communauté, mais globalement, c'est vrai que c'est beaucoup de créateurs de contenu. Merci beaucoup du coup à Wizard de nous permettre de toucher aux petites cartasses avant l'heure. Et comme à l'accoutumée, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer du coup la paix que j'ai réalisée. Donc elle a été tournée sur Twitch bien évidemment. Avec le build, etc. et mes réflexions sur quelle couleur choisir, avec à la fin de la vidéo mon petit débrief du format. Avant ça, du coup, je vais remercier les sponsors La Belle Carte, avec le code VALEPL 2025, vous avez 5% de réduction sur le site, pardon, labellecarte.fr, n'hésitez pas, c'est encore bon jusqu'à la fin 2025 ce code. Si vous voulez soutenir ceux qui nous soutiennent, c'est-à-dire GameGenic, rien de plus simple, vous allez cliquer des petits produits GameGenic sur internet ou dans votre local game store favori et ça fait plaisir, ça leur fera plaisir et ça nous fera plaisir. Et si jamais vous voulez passer sur Voct, c'est tous les dimanches à partir de 19h, show d'exception d'anthologie, code la belle carte quand vous créez votre compte pour avoir 10 € crédités. Attention, c'est pendant une semaine. Donc si jamais, quand vous le créez, vous ne pouvez pas être là le prochain dimanche, bah forcément, vous allez perdre à 10 €, ce qui est un petit peu dommage. Donc n'hésitez pas à calculer quand créer votre compte pour en profiter. Je vais vous laisser sans plus tarder avec du coup le build et la vidéo. Bon visionnage. Il va falloir choisir une couleur. C'est la première étape. On a Aang, Katara, Azula, Kuro, j'ai appelé dans Zuko et Toph, qu'on adore. Et on va regarder tout simplement ce que font chaque couleur. Donc le blanc, c'est blanc-bleu fly, classique, et on maîtrise l'air. Ou bien vert-blanc allié, ou blanc-noir sacrifice, rien de fou, ou Boros aggro. Ok, donc avec du blanc, j'ai l'impression qu'on peut pas trop se tromper. En bleu, d'ailleurs c'est dommage que quand on clique, on ne voit pas... on ne voit pas tout ce qui joue avec du bleu. Donc on a le blanc-bleu fly évidemment, on a bleu-noir draw 2. J'ai l'impression que c'est des synergies pas extraordinaires en limité en général. Surtout si c'est un peu contrôle-liche. On a bleu-rouge leçon. Alors on a vu que les leçons étaient de très bonnes cartes. Et du coup, ça donne une récompense à en jouer beaucoup. Le problème, c'est qu'en scellé, tu peux pas partir sur un archétype qui te demande une masse critique de cartes de type parce que bah, tu sais pas ce que tu vois. Donc forcément, ça c'est à proscrire. Donc déjà le bleu, juste pour ça, un peu moins envie. J'ai pas regardé les tier lists, ce qui est mieux ou quoi. Je sais pas si des gens en ont fait déjà, mais là on découvre. Rampe et leçon, ça par contre ça me plaît. Ça parce que rampe, en fait, si jamais tu pars sur... si t'as pas assez de leçons, bah, tu vas quand même avoir un peu de rampe à droite à gauche. Tu peux pas ne rien avoir si dans cet archétype-là. Et ça va te permettre juste de jouer des gros pâtés, quoi. Donc ça marche toujours en limité. Par contre, t'as pas beaucoup de bon removal. Ok, le bleu me fait moins envie que le blanc. Le noir. On a donc double draw. On a Rakdos aggro, qui trigger un peu avec... faire du mana avec la maîtrise du feu. On a Horse of Sacrifice, qui est jamais mauvais, parce qu'on pack plein d'anti-bêtes et des bêtes acceptables. Golgari Marker, ok. Ça pareil, ça doit être assez décent, des anti-bêtes et des bonnes bêtes. Rouge, on a donc Golgari, Rakdos, Rampe Production de Terre, avec rouge-vert. Izette, Boros Agro, ouais. Et en vert avec Toph, on a Grul, Allié, Golgari et Rampe. J'ai l'impression que le bleu et le vert, le blanc et le vert, pardon, m'ont l'air de proposer des combinaisons assez sympathiques. Le seul truc un peu relou, c'est que alliés, ça nécessite, comme les sons, d'avoir beaucoup d'alliés. Enfin, beaucoup d'alliés. Des alliés pour faire quelque chose. Du coup, j'aimerais éviter ça. Mais les archétypes sont assez indépendants, sinon, qui sont proposés. Hormis les archétypes leçon et alliés, donc. On préfère Toph ou Aang? Aang, il nous a fait de belles singeries.
Et on a forcément une carte Ankh, dernier maître de l'air. Toff, la fripouille aveugle. C'est des cartes monocolores, je suppose. Il y a plus d'alliés que de leçons, je crois. Ouais, donc on partirait plutôt sur blanc ou vert. J'ai envie de prendre Toff. J'aime beaucoup le personnage. J'ai vu quelques épisodes d'Avatar dans ma vie, pas non plus des masses, mais j'aime bien le bail. Donc est-ce qu'on prend pas Toff là? Ouais, je crois qu'on prend Toff. Let's gong. Et j'ouvre mes boosters. Alors, on ouvre des cartes un peu en toutes les couleurs. Ça, c'est un gros spell de réanimation. Non. Ça, c'est une gestion blanche, très bien. Ça, c'est une bête qui peut être immense. Enfin, qui peut rendre nos bêtes immenses, pardon. Attention qu'elle va pas être une mythique qui a peu de chance d'avoir la combo. Ah oui, non, mais on n'essaie pas d'assembler la combo, pas du tout. L'enchantement, je le trouve très bien. Ça fait ramper et ça nous anime des bêtes. Enfin, ça met des marqueurs sur des bêtes. J'ai l'impression que l'extension est plus affecte Spider-Man. Ah, beaucoup plus, ouais. Soka, c'est très fort. C'est très fort, mais c'est Jeskai. Étudiante, c'est pas mauvais, elle est pipou en plus. Et ça, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. C'est Fitzful, la musique régale, bah, ça fait plaisir. Alors, blanc, oula, on a très peu de cartes blanches. 1, 2, 3, 4, on a que 5 créatures. Je sais même pas si elles sont bonnes. Tu connais, hein, on trie par créa. Pourquoi ça me met une leçon? Voilà. En bleu, on a 2 bêtes. Ouah, mon dieu! En noir, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon. Créatures, c'est déjà mieux. Rouge, 1, 2, 3, 4, 5. Vert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On va jouer vert. Et toutes les autres couleurs, ah ouais, c'est fin le sang. Et ça nous montre de quel booster ça vient d'ailleurs. Tof. Ok. Beaucoup de multicolores qui permettent de faire des choses. Voyons voir le rouge. Oh, le bleu, je pense qu'on l'abandonne. Après, on a tellement de bêtes vertes, on n'a pas besoin de bêtes d'autres couleurs, hein. Donc, soit on va chercher un peu des alliés avec le blanc. Sanglier, élan, oiseau, bovidé. Ah oui, bah c'est le bordel, quoi. Guérisseuse compatissante. C'est allié. C'est allié. C'est allié. C'est un lapin kangourou, c'est rigolo ça. Et ça se recycle bien. Ouais, on peut aller chercher la mécanique alliée. Oh, c'est trop fort ça en plus. Le canard tortue. Il y a beaucoup de bêtes étranges apparemment, ça fait comme dans One Piece. Chaque couleur a une unco qui récompense de jouer monocolore ou presque. Ok. Oh, le marchand de cheveux, malchanceux. J'ai beaucoup d'humains malheureusement, mais j'ai aussi beaucoup de créatures, donc je pense que je joue le 4-4 pour 4 dans tous les cas. Il est bizarre ce scellé, hein. Qu'est-ce que j'ai en spell? Ça va peut-être nous aider à trancher. Justement, les anneaux tranchants. Anti-bête. Anti-bête, ouais, ça a l'air d'être cool de jouer blanc quand même. En bleu. C'est anti-bête aussi. Trix.
Ah, c'est ça, l'Unco qui demande de jouer monocolore, ok. Quand l'oasis se arrive, Shingar, chaque reliquaire contrôlé. Ouais, très beau ce shrine. Ouais. Bleu, bonne couleur de soutien, mais je crois que c'est pas ce que je cherche. Ce que j'ai vu, c'est des packs centrés sur une couleur, après tu splash, tu peux pas jouer un vrai bicolore. Ok. Ouais, je crois que le splash bomb a l'air très décent. En éphémère, on exile une créature ciblée. On peut même faire un indice potentiellement. Pour ça. Golgari, s'il y avait plus d'anti-bêtes, j'aurais dit pourquoi pas. Rouge. Pas de gestion, c'est que des bêtes. En vert, tu connais. Voyons voir les spells verts. Anti-bête, excellent. Rampe, excellent. Anti-bête encore. Ah ouais, non, là je crois qu'on a un vert blanc très cossu, copié, savoureux. Ah ouais, si on a beaucoup d'alliés, c'est très bien. On peut jouer ça. Si on a besoin. J'ai rien vu de fou qui me donne envie de splasher. Ça trigger pas mal dans notre deck. On pourrait splasher rouge du coup pour ça. Ok, ouais. Un peu compliqué à splasher ça. Ouais, c'est bien ça. C'est bien aussi, c'est très stylé. Terrain vigilance qui peut nous fixer. Ça, on le met dans le deck déjà. Ça nous fixe et c'est un anti-bet plus tard. Ouais, j'en aura pas besoin. Pour 2, on va chercher un terrain de base, on gagne 2 points de vie, c'est tout. Portée. Ouais. Pour 5 en éphémère, on exile une cible. Et son contrôleur crée un indice. Peut-être pas mal ça. Bon allez, on va jouer blanc. Donc on veut ça. Ça fait quoi? Pour 3, on maîtrise l'air sur un permanent terrain ciblé. On pioche une carte. Je suis pas sûr de le vouloir. Boum. Ensuite, on va tout mettre en vert. Et on va dégrossir après. Voilà, peut-être que ça, si on met tout. On veut pas le brigand, on veut ça et ça. On a beaucoup de cartes. Hein. Le splash rouge, il y a peut-être un peu gratos. Donc je mettrais bien ça et ça. Ça, je suis pas sûr d'avoir besoin. 55 cartes. On augmente les landes, on y va. Canard tortue, ça dit quoi? C'est une 0,4 pour 1. Ça, c'est quoi? C'est une 1 pour 1 qui fait gagner 3 points de vie quand elle meurt. Et ça peut détruire artefact enchantement. Ok. Donc on enlève le canard. Donc là, pareil. Créa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a trop de spells. Anti-bet, c'est bien. Anti-bet, c'est bien. Anti-bet, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ça met des marqueurs et ça fait ramper. Ça aussi. On n'a pas besoin de ça. Ça, on a combien d'alliés là dans le deck actuellement? On a 13 alliés. Donc c'est quand même très fort. Peut-être qu'on n'a pas besoin de splasher. Et en même temps, c'est gourmand quoi de draw. Mais les alliés, je sais pas si ça va nous faire tant piocher que ça quoi. Non, je pense qu'on peut enlever le splash. Salut des Iguana, je comprends pas trop, SAP n'est pas du draft, c'est qu'il vient d'une boîte d'AP. Alors, il n'y a jamais d'AP en draft.
J'ai pas trop compris si c'était ça ta question, mais les AP c'est toujours en paquet scellé, donc t'as 6 boosters. Et là, l'AP que je fais, bah, c'est comme les AP que je fais d'habitude aussi. Ça imite une AP papier, donc avec 6 boosters ouverts. Il y a le format draft qui est disponible sur l'événement avant-première, mais ça n'a rien à voir avec les avant-premières, on va dire classiques. Et là, du coup, je fais un paquet scellé classique comme on ferait en boutique, en choisissant une couleur parmi 5. J'avais pas suivi alors, ça marche. On est lourd de la curve. Le haut de la curve est bien bombé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 spells. Faudrait que je cut encore un petit spell. Et en même temps, c'est dur. Hein. Peut-être celui-là. Parce qu'on a juste de meilleurs anti-bêtes. Ok, drop 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a un peu trop. 2, 1 pour 2. Qui n'est pas allié. Qui fait du mana vert. Ça, c'est allié. Et ça peut être gros plus tard. Donc je cutterai bien. Public tapageur. Marchand de chou, ça fait ramper. Mais je suis pas sûr du bail. On va voir. Ça, c'est un drop 2 allié. C'est cool. Drop 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareil, si c'est cool. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Quand cette créature émule les 3 cartes, vous pouvez mettre une carte de terrain parmi elles dans votre main. Vous faites pas ainsi mettre un marqueur sur cette créature. 3-1 pour 3. Et j'aime pas du tout le chevautrus là. En plus que c'est pas un allié. 2-3 Destoch pour 3. Portée quand elle meurt. S'il y a un manque de leçon. Ouais, c'est juste une bonne stat. Et toi, c'est très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Un peu trop de drop 4. Gardien de zoo appliqué. Chaque créature non humain que vous contrôlez gagne +1/+1 pour chacun de ces types. Les créatures. Combien on a d'humains? Combien de créatures non humains plutôt? 1. Tout est humain en fait, hein, dans Allier. Ouais, les non humains ils sont plus tard, donc je crois que c'est 4-4 pour 4 dégage. On joue pas notre art. Quand cette créature est maîtrisée à terre 2, je sais vous mettez au moins un marqueur sur une créature. Dans point de vie. Ouais, c'est bien ça. 4-3 pour 4. Même lui, il est humain planté allié. La créature ne peut pas être bloquée par les créatures de force. Maîtriser l'eau 5, mettez un marqueur sur cette créature. Ok. Ça renta les tokens. Très bien dans allié. Je peux quand ouais, ça se recycle, pourquoi pas. J'ai beaucoup de drop 5. Quand cette créature arrive, ciblez jusqu'à 2 créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Je crois que ça, c'est juste mieux que le lapin-garou. Et la Toblerone, elle fait quoi? 4-4 maîtrise à terre 2. Là, c'est pas mal. 7-7 portée, recyclage de forêt 2. En que T1. 4-4 pour 6. Métamorphose. Ouf. Ça, j'en veux 2. Ça, j'en veux 2. Le problème, c'est que j'ai trop de créatures. J'ai trop de créatures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'en ai 4 de trop. J'ai envie de garder mon late game, là je l'aime bien, surtout que lui se recycle. Ou justement, Osef, mon late game c'est Flopsy. Peut-être que c'est Osef, voilà. Late game c'est Flopsy. Ou avec le recyclage, je cut un petit land. Ouais, mais si on veut monter à 6. On va voir qu'on rampe. On rampe, donc vous savez quoi? Je vais remettre lui. Je vais cutter une plaine. Puisque le vert m'apporte des couleurs. À 5. Je vais enlever la Toblero en espérant ne pas faire de bévue. On peut cutter un drop 4 éventuellement. On les aime bien, le drop 4. Ouais, Flopsy légendaire, mais si je mets un marqueur sur toutes mes bêtes back to back, c'est pas grave. Peut-être ça, du coup, je le vire en vrai. Un peu random. Combien on a d'alliés? 12, ouais. Très bien. 19 créatures, ah, c'est là-dedans qu'il faut cut. Hein. Je peux cut encore un tour 2.
1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai que 6 tours 2, quoi. Mais lui, il est peut-être Mims. Vas-y, faut faire de la place, de toute façon. J'ai pas beaucoup de créatures à 3, mais j'ai beaucoup de spells. Est-ce que j'ai un truc non allié que je pourrais virer en early? Lui, je le sens pas, le marchand de choux. Je vais le virer. Ça me fait que 4 tours 2, hein. Allez, c'est du scellé, c'est censé être lent. Pourquoi tu mets pas de pioche? Quoi comme pioche? Ça? Le Trisilaire, ça peut faire des choses un peu fortes dans notre deck, mais faut setup. Je vois pas trop ce qu'il pioche sinon. Tu veux que je mette quoi déguisé improvisation? Ça, il faut splasher rouge. Et j'ai pas tant de bêtes que ça qui trigger. Non, non, je pense que c'est bien comme ça. Let's gong. On va voir ce que ça donne. C'est pas trop la spécialité de Célestina de piocher. Si jamais on est en AP, je sais pas si t'as vu. Du coup, bah, je dois build avec ce que j'ai ouvert, donc forcément, si j'ai pas de pioche, je peux pas en mettre. The Victus. Ah, on a nos tours 2 avec un tour 3, let's go. Hein. On peut se faire un petit Scry 1. Ah bah il a une arène du tournoi de jet de pierre également. C'est marrant comme tournoi. On a notre curve. Ah, on a des landes, on veut aller chercher peut-être un peu de late game. Donc le Scry 1 est pas dégueu là. Oh, bah, ça c'est super par contre. Ça je suis désolé de vous le dire, c'est super. Ah, c'est pas mal. Je préfère une 2-2 ou une 2-2 qui fait du mana. Ça. Ça, parce que si jamais il veut attaquer pour trade, je vais le faire. Là, il a 4 mana, malheureusement. Il commence, il a bébé taupe et il fait des choses plus puissantes que nous, plus vite. Il a encore 2 mana. Donc si sur le tour 2, il me fait ramp, animation... Là, si je trade, je lui cut un mana. Hein. Sachant que moi, mon tour 3, c'est ça, je vais dire oui. Il a un marqueur, hein, certes, mais... Je pense que c'est quand même décent. Là, je peux gérer le bébé taupe. Non, je crois que plaine, ça, c'est mieux. Pour s'en servir le plus vite possible. On va maîtriser sur la forêt. Sur la plaine. Je sais qu'il y a un land de vigilance, hein, mais... On va chercher une forêt. Je me doute qu'il a des anti-bêtes, donc je veux pas qu'il me gère... Mon land, je peux l'animer plus tard. Je préférerais l'avoir plus tard, je pense. On prend nos 3 points, pas de galère. J'avoue qu'une autre créature que vous contrôlez qu'un cimetière depuis champ de bataille. Ok, c'est un peu relou. On a 5 mana. On peut faire ça et ça. On a une gestion, mais... Quel enchantement Strafito? Je suis pas celui-là. Quand ça arrive, ça maîtrise la terre 2.
Puis on cherche dans notre bibliothèque une carte de terrain de base qu'on met sur champ bataille engagé. Et en touche terre, on met un marqueur 4 dessus. Et s'il y a 4 marqueurs 4 au moment où on fait touche terre, on met un marqueur plus 1 sur une bête, ça donne le piétinement. Maîtrise de la terre 2. Et ça se bat. Ah, c'est pas mal. Ah, on trade. Let's gong. Vas-y, mets ton petit marqueur. Ah, il va mettre 2 marqueurs. Marqueur là-dessus. Il faut se connecter. Là, un qui sacrifie est bien pour gérer l'attention, il y a beaucoup d'avatars. Ok. Moi là, j'ai pas de bloc. Bon, on se fait démouler. Hein. Il fait juste une meilleure sortie que nous avec de meilleures cartes. Nous, on fait un peu la même chose, mais en retard. On va pouvoir gérer le bébé taupe quand même. Marqueur, il est bientôt actif. Prisonnier rebelle. Ouais, c'est pas fou, hein. Ouais, je vais le faire maintenant. Hein. Il y a des spells de protection, donc... Je peux maîtriser le pour sacrifier un shot pour regard 2. Donc il faut jamais que je le fasse en gros. Et je vais me permettre 2 points. C'est non. On a que 16 landes et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y avait 8 landes là en 13 cartes. Je lui prends ton petit marqueur. Il n'y a pas de problème. Donc vous avez plus chaud au moins de garde sourcil. Vas-y, menace. Voilà, faut piocher carte active par contre, hein, sinon ça va être la merde. Marqueur, marqueur. Je peux mettre 2 marqueurs dessus et maîtriser la terre 2. Ah, sauf si la dernière carte c'est un anti-bet, mais bon. Dans ce cas-là, il fera une très belle sortie. Il a repris ça, ouais, c'est pas ouf. Je peux pas activer l'effet si je le joue, donc je préfère épuiser pour maîtriser la terre 2. Activer chaque capacité d'épuisement qu'une seule fois, mais je peux le faire n'importe quoi, on est d'accord. Donc c'est 2 marqueurs sur lui, plus maîtrise de la terre 2. On va rester un peu en bloc. Il est au top deck, hein, il a juste ça. Ah, il a un indice, c'est vrai, avec sa leçon. Et du coup, c'est menace avec sa carte verte qui lui a créé un indice. En reprenant une carte. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, ça nous avoine un peu, hein. Après, il a peut-être pas vu venir le Trix. On va voir. S'il a rien en main à part sa 2-1, on peut l'avoir là sur la phase d'attaque. Phase d'attaque. Je voudrais animer un terrain. Ah, c'est fatigant. Bloqué. S'il anti-bet, bon bah. En vrai, on était mal dans tous les cas. Anime celui avec la vigilance. En fait, là, il va me le tuer. Le land. Donc, peu importe celui que je. Ah oui, mais ça m'aurait fait un Ruscry 1. Effectivement. Vous aviez raison. Ouais, je me suis dit, il va le tuer, donc ça change rien le land que j'anime, mais non, il y a le TB. Ah, bah quand j'ai une grosse bête, il a une 2-3 Death Touch. C'est excellent. C'est excellent. On va mettre ça. Land. Marqueur là-dessus. Pas d'attaque. Ouais, il pioche bien. Il pioche mieux que nous. Ça lui a fait vraiment de la bonne value, ça.
Si t'as Scry 2, mais je lui rends ça, c'est terrible. Phase d'attaque, ouais, on va lui donner son petit Scry 1. Je trade, il faut bien. Marqueur. Il a 2 leçons? Non, il a qu'une leçon. De même, tu joues Earthbend. Se priver du Toblero, c'est dommage. C'est-à-dire se priver. J'ai pas fait exprès de pas l'ouvrir dans les boosters. Hein. Si jamais, si jamais c'est ce que tu voulais dire. Ok, 7-8. Avec un land, c'est une 8-8, donc ça reste ok, mais bon. Ah, le Toblero. Je croyais que tu parlais du bébé Toblero. Peut-être que je vais re-rentrer le Toblero. J'ai cuté en disant, j'espère que ça me... Je fais pas une bêtise, mais... après, voilà, une plaine, c'est moins bien qu'un élan lion, quoi. Fact. Ouais, 16 landes, 6, 7, 8, 9, 10, plus celle qu'on a bottom, 11. 11 landes sur 17 cartes. Bon bah. Il n'y a pas de mystère. Hein. 11 landes sur 17 cartes. On joue 16 landes. Là, je crois que si j'avais que des rares et des mythiques, je l'aurais perdu quand même. No regret. On va quand même mettre le Toblero parce qu'effectivement, ça marche vachement bien avec ce qu'on fait. Alors, on est censé jouer allié. Mais c'est vrai que quand tu pioches que 4 cartes actives, Toblero, ça a l'air bien. Toblerone même. Que t'es un drop 3 un peu mou. Bizarrement, je crois que lui, il est mou. Genre Packer V, c'est pas fou. Let's gong. T'es trop fort pour piocher des landes. Ah, ça, je suis ceinture noire. Non, c'est quoi ceinture noire, ceinture marron? J'ai même plus de ceinture. J'ai le froc qui tombe. Tellement je suis fort. Senna. On fait rien into ramp. Mais j'ai un scry 1 pour aller chercher peut-être un drop 2. Allez. J'ai 12 alliés en tout. Et de cartes qui récompensent de jouer allié. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça, mais en fait, j'ai une très grosse base verte. Et les cartes blanches m'ont l'air d'être les meilleures cartes à coupler avec ce qu'on a ouvert. J'ai pas trop de payoff, non. Bon, là, ça n'a pas de tour 1, donc déjà, c'est cool. Il est beau l'artwork. Je crois que j'aime bien la rampe, là. Hein. Parce que ma 2-3 contre sa 3-1, je bloque pas. Chercher une forêt et une plaine. En fait, j'ai plus de payoff à Earthbend. Sauf que je n'ai pas assez de cartes rouges, quoi. C'était un éphémère, effectivement. J'aurais pu le faire pendant le tour adverse. Ça n'aurait rien changé strictement, mais j'aurais pu. L'adversaire qui a l'air de galérer. Est-ce que je vais gagner des points de vie? Oui. Le trade me va, non? Allez. Donc, il a pas trop envie d'attaquer, je suppose, s'il bloque pas. Faire des cartes pour dépenser de la mana en late game comme épuisement 6. Bah, j'en avais une, mais bah, je l'ai fait. De toute façon, ça sert à rien de refaire le match. Hein. Je pioche 6 cartes actives sur 17 cartes. On perd la partie. C'est normal. Enfin, poudroyante, nice. Bah, je vais trader. Oui, bien.
Gros payoff à allier, ça. Donc on joue ça. Et on joue ça. Trigger. Là-dessus. Cadette de la Nation du Feu. Pas mal. Et il a un anti-bet. Non? Il veut payer 4 pour trade ça? Bah ouais, attends. Paye ton mana, hein. Ah, il a mieux. Plus 1 et double initiative. Bah il trade quand même, hein. Morte ta bête. Oh, j'ai 2 leçons. Ah non, c'est une leçon. Je peux tuer ça, mais c'est nul. Jusqu'à 2 créatures que vous contrôlez, donc c'est elle et un autre. On y va, hein. Pas ouf, mais c'est là. 4-5 vigie quand même, hein. Ça bloque. Ça bloque et ça attaque. Oncle Hiro. Salut Weasley, ça bend d'un max? Bah ouais, ça bend à fond là. Oh, un peu cher, je peux bien agresser là. Il prend ce trade. Ça me va. Sky 1. Bah, je crois que là, full anti-bet, ça devrait aller au bout. Alors là, en vrai, j'ai 3 anti-bet, j'aurais dû le virer. Je me suis dit anti-bet, c'est mieux que land, mais... Bon. Pas d'équipement. Ah, il a un Zouk. Zouk, il va lui faire perdre des points de vie, donc ça me va. Et je le bloque bien, le Zouk, en plus. Comment extension à jouer? On construit très intéressante. Franchement, il y a beaucoup de trucs très push, très puissants, très cool qu'on a vu hier avec le V. En limité, ça m'a l'air un peu basique. Rien de fou pour l'instant, mais pas mauvais. Ah, c'est pour 3. Je croyais que c'était un drop 2, j'ai dit, c'est vachement bien ça. Il me met plein de bêtes. Il va juste jump. Ça roule. Je crois que ça sert à rien de monter plus de mana là. Marqueur de points de vie. Ça roule. Ouais, je vais la tuer maintenant. Bon. Équiper autre chose du coup. C'est juste plus un maintenant. Hein. Ouais. Eh ben, bizarre cette game. Ouh, ça prend le risque. Y a pas un monde où je peux protéger ma bête aussi avec ça? Ouais. Créer 2 jetons de créature. Oh là là. Relou. Il fait 2 bloqueurs, puis rampe, puis 2 bloqueurs. Ah, voilà. Un tour, j'ai un enchant avec le touche terre, donc je garde mes landes pour ça, si jamais je l'ai. Ah, ça met pas en jeu.
Bon, dans tous les cas, il est au top deck, donc il est mis en jeu. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai bien envie de gérer ça. Ça roule. Ça roule, man. Salut, Lyrias. Du coup, ça va gérer. Infliger à sa force, ouais. Ouais, tiens, les deux, voilà. Sasuke est bien mort. Et je joue ça. Voilà, je crois qu'à 1 PV, je cherche pas un truc qui protège mon board. Surtout quand il est à 1 PV et que je crée des jetons engagés attaquants. 3 face. Ça dit quoi le scellé? Bah, pour l'instant, basique. Après, je joue un truc vert-blanc avec quelques anti-bêtes qui curvent des bêtes. Bon, je joue pas non plus une stratégie particulièrement bien. Mais le feeling de maîtriser la terre est topissimo. Franchement, c'est trop bien. Comme il n'y a pas de bad feeling de je me fais gérer mon land et tout. C'est hyper intéressant. Ah, si j'avais un bon grul, maîtriser la terre serait trop bien. Zoraillon, c'est une maladie ça? On a les oreillons. Non, hein. Oui. Je vire un land et je garde le jus. Parce que ça, ce sera un land. Ah, mais c'est un land qui me coûte 2 mana, donc en vrai. Faut mieux que je le bottom. Et je garde ça qui peut être très costaud. Ah, c'est le pote à Bumi. Je vois le. Ouais, je vois. Je l'ai. Hooligan 6 en face également. Notre win rate n'est pas baissé. Je me demande s'il y a une différence de win rate à Mulligan égal en limité. Je crois pas, mais. Un drop 2. Encore mieux, pas une créature. Comme ça, nous, on rampe et on fait la fête. Ok, il y a une petite leçon. Ah non. On va maîtriser la terre sur une forêt, hein, évidemment. On va aller chercher une plaine. Trigger, marqueur. Et du coup, il a une gestion peut-être sur la forêt, mais c'est pas grave. Ascension du maître de la terre, c'est trop bien. C'est trop bien designé, c'est. J'adore. Dommage que ça maîtrise pas la terre 1 au lieu de mettre un marqueur épétinement. Ah, ce serait pas pareil, remarque. C'est pas la même chose, ce serait pas forcément mieux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le gère ou je le gère pas? Regarde comme elle est belle. Regardez comme elle est belle cette forêt avec une frame. Deux bases terrain créature. Alors deux bases terrain créature. Forêt. Ah ouais, c'est dur là. Hein. Pourquoi pas me gérer la bête? Marqueur. Je crois que là, je mets les marqueurs sur lui, non? Ou j'anime autre chose? Non, je crois que j'animais autre chose. On va multiplier, surtout qu'il y a
Il y a Monsieur le singe qui arrive. Boum. Et il a tenté, il s'est dit, ça se trouve, il a qu'une plaine. Peut-être qu'il a qu'une balle. Alors j'en avais au moins 2. S'il te gère la bête, tu rampes. Ah oui, parce qu'elle revient. Ah ouais, du coup, ça n'empêche pas l'autre effet. Ouais. Ah, je gagne pas les points de vie. Tour d'après, on fait quand même ça, non? Si on trouve pas de créatures à 4 ou moins. Le fait de devoir choisir entre taper ou utiliser les landes pour faire du mana aussi, c'est intéressant. Oula! On peut gérer ou pas? On peut pas gérer ce tour-ci. Donc on va le laisser faire un petit peu de bêtises. Notamment piocher une leçon qui ne gérera pas notre forêt. C'est très bien. En défaussant une carte active, excellent. Ah! Land. 4 marqueurs. Boum. Alors soit je tue Toff et je propose bagarre. Ouais, je crois que c'est bien. Faut pas que ça reste en jeu, c'est trop relou. Et comme ça, je mets 5 points. Et tour d'après, je vais jouer Flopsy. Si je trouve un land, ça me permet de mettre un marqueur, encore une fois, sur la forêt. Je vais Flopsy. Ah, lui aussi prend un marqueur, donc c'est une 5-5. C'est pas mal, ça. Je trouve qu'à chaque fois qu'on land, on devrait déclencher le fait d'aller chercher un land de base. Comme ça, tu vas chercher toutes les landes de base, tu mets 1 milliard de marqueurs et tu gagnes au tour 3. Mais je comprends que ça paraisse fort. Grand singe, encore une fois, ça me fait passer mon tour. Hein. Donc si j'ai des plays alternatifs, et ça ne servait à rien de le jouer avant la phase d'attaque. Est-ce que c'est double bloc? Est-ce que c'est rien? J'aurais pu l'attraper du coup. Je crois que j'aimerais bien un autre land là. Bon, il fonctionne le deck en tout cas. Pas mauvais cette saga en limité. Pour 4, tu fais 2-1-1, tuto un land et une 3-3 dans tes landes. C'est pas mal. Oh, c'est la grotte des amoureux. J'adore. Je comprends pas trop ce que ça raconte, mais... Enfin si, je vois bien ce que ça raconte, mais je sais pas pourquoi il y a une énorme belette au milieu. Pour 4, maîtriser la terre 4. Maîtriser la terre plate. Et ben voilà le tour où j'arrête d'attaquer. Ouais, bah c'est 6. Hein. Par contre, attention, moi je mets le 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai pas l'étal. Ouais, je mets le singe. Singe et 2 points, là, c'est solide. On peut aussi Airban, c'est saga. Ouais, alors, faut que ce soit précisé, je crois. Parce que des fois, c'est Airban une créature ou Airban un permanent. Mais ouais, effectivement, sur le trigger de maîtriser la Terre 3. Hein. Ah, il a un truc qui fait. Qui buff le board et qui me tue et il essaie de me tuer en 2 tours. Peut-être que je meurs parce que j'ai été greedy, que j'ai attaqué. Avec cette 2-2. Enfin, greedy. L'oppo est à 8 et il a un board moins bien que moi avec 8 points de vie de moins. J'ai l'impression que c'était ok. J'apprendrai. Il y a une grosse vibe Mental Combat, je trouve, dans l'outfit. Je sais pas si vous l'avez.
6 points, c'est pas mal. Nombre de terrains que vous contrôlez. Ok. La bagarre. Si je fais ça... Ouais, il faudrait que je fasse ça plus anti-bête. J'ai pioché que des spells non créa. Ah, ça coûte 1000, donc j'enlève 2 bloqueurs pour avoir ça. Si j'attaque avec tout, il est obligé de bloquer 2 bêtes. Je le tuais sur un land, je crois. Ouais. Je tue une bête, il peut bloquer que ça. Il est à 1. Ah, quel dommage. Ah, c'est bon, j'ai l'étal. Et du coup, marqueur là. Parce que du coup, il bloque. Bloque. J'en tue un. Il peut que bloquer la 4-4, ouais. Et c'est pile poil. Ouf. On a failli passer à côté de celui-ci, hein. C'était peut-être mieux là-dessus, en fait. Ouais, en fait, fallait que j'ai anti-bet. Dans tous les cas, ça changeait rien. Ça ne changeait rien. Eh ben, il a failli nous tourner le coin quand même, hein. Je me voyais pas ouf. Bon, pire des cas, je restais en bloc, hein. Mais lui, comme il avait la main pleine, avec notamment un anti-bet à minima, ça pouvait être compliqué. L'élan, en fait, comme je pioche, j'ai pioché relativement pas mal de land, je le considère comme une créature, mais oui, c'est vrai que tu peux le cycler. Je l'ai mis dans le deck parce qu'il se cycle. Et finalement, je préfère le jeu en créature, mais en fait, t'as fait le cycle. Vous avez des astuces contre le larynx irrité. Apparaître deg. Mana Yui. Oh, belle main de merde, ça. Miam miam. Le miel. Ouais. Beaucoup de miel. Je vais essayer. Megan, drop 2, rampeur. C'est beaucoup mieux. Je crois que c'est ça qu'on vire. J'espère que c'est ça. Quand je trouve l'édition pour l'instant, j'espère mieux que Spider-Man. Ouais, mieux que Spider-Man, tout à fait. En limité, ça a l'air mieux, déjà. Alors que j'ai pas beaucoup de games. Ça a pas l'air incroyable, mais ça a l'air mieux. Oh, il est bon celui-ci. Sale type. En construit, ça a l'air... Alors Spider-Man était vraiment pas mauvais en construit, hein, mais ça a l'air un cran au-dessus de beaucoup de choses. 2-3 destoches pour le freiner un peu. Et en même temps, si je rampe et que je trouve un land, ça permet de jouer le top blaireau. Ouais. On va voir. 3 points de check. Si je joue un immense sport, on va le gérer. Chaque fois que point de vie, aucun jeton indice. Ah, c'est croque-mou. On va quand même ramper. On va faire sa value si je le laisse attaquer en même temps. Si je le gère, je fais rien d'autre. Je crois que c'est ok de faire Toblerone. De faire Toblerone même. J'ai un bloqueur présumé. Et je bloque toujours. Je bloque toujours. Là, il a peut-être envie de... Ok.
Il a un truc avec sa maîtrise du feu hors l'indice. C'est bloqué, hein. Sinon, je le laisse faire sa value pour bloquer ça. Parce que moi, tour prochain, je peux faire ça ou j'ai removal. Non, je crois que bloquer ça, c'est bien. Non, je vais me faire déborder sous la value et je vais mourir. Donc. Ça, c'est un peu nul. Ça, c'est mon gros payoff à jouer allié. Ça, c'est... Ça match, hein. Je crois que je suis assez haut pour faire ça. Il faut que je trouve le moment où je peux caler ça et ça. Il airbend d'un truc et il donne le fly. Mon dieu. Mon dieu. Bon, bah, j'ai pas mieux que ça, là. Et on va gérer ça, hein. Puis un vol. On va pouvoir lui enlever ça. Ouais. S'il a rien, on va peut-être pouvoir l'attraper sur ce tour. On va lui gérer la bête et... Je suis obligé de lui enlever l'enchantement, hein. Si j'enlève l'équipement qu'il a anti-bête, je suis mort. Si j'enlève la bête, je vis. Par contre, il va donner vol à ça. Et ça va être le même problème, hein. Je suis mort tour suivant. Ouais, je dois enlever ça. Et c'est terrible. Et du coup, ça fizzle. Ok. Bah, on s'est fait péter la gueule. C'était très inintéressant, malheureusement, comme game. À 2-3 des slots, j'avais peur d'anti-bet en fait. Il y a plus de chances que je puisse garder mon anti-bet. Je pouvais faire que le drop 2 et un drop 3. Donc si je mets la 2-3 portée, il me l'aurait airbend. En fait, c'était pareil. Non, en fait, avec son spell qui airbend, j'étais battu, je pouvais rien faire. Peut-être plus fort que ce que je pensais, le spell airbend. En même temps, on a juste des anti-bet flat, quoi. Voilà, on en a pioché un seul, je crois. Ouais, qui a été contré, du coup, malheureusement. Il avait le tempo depuis le début. Ouais, on a fait un peu la même sortie, mais c'est lui qui commençait. Et puis, il a eu la petite gestion qui a fait qu'il m'a cassé mon rampeur. Et ça m'a mis dans l'espace. Deux 2 2-2 pour cette patch d'avant-première. Isus 2018. Oula, il est pas vieux, lui. Il a 7 ans. C'est très lent, mais on commence. On a de bonnes baies, de bons anti-bêtes. Je crois que je garde, hein. Et mon casque qui d'un coup pète un plomb et me hurle des choses dans les oreilles que je ne vous répéterai pas évidemment. Il dit des trucs comme bip bip. Mais alors? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? J'arrive pas à le rebrancher. Il met du board et on a... Ouais, si, Ascension. Hein. Ouais, je disais une bête à 3. C'est une bête engagée, mais c'est une bête quand même. Je vais le mettre sur une forêt. Et on va chercher une plaine. Je pense. Voilà.
Monocolore, ça marche très bien. C'est encore doux, ça va. Marqueur. Ça peut être gênant, mais je crois que là, ça va. Soit je mets 2 marqueurs là-dessus pour commencer à bien bloquer le board, soit je prépare encore une fois le futur. Je crois que j'aime bien animer autre chose. Je gagne mes 2 PEV. Je pourrais techniquement attaquer, mais je vais garder en bloc. Et s'il me gère pas ça, bah, je peux en rejouer un. Ce qui va me permettre de gagner 4 points de vie. Ah, ça c'est très vénère par contre. C'est beaucoup de value. Est-ce qu'on peut lui gérer son base-bouzou là? On peut lui gérer avec ça. Et j'aurais quand même enfin allié up. Je crois que j'ai pas envie de lui laisser la value. C'est trop relou à Koda. Je fais rituel hein, parce que sinon je vais lui laisser la priorité et il va pouvoir caster un truc. Hésiter à sacrifier, il a raison de ne pas le faire. Je peux jouer aussi Haru et serrer un peu les fesses. Mais je crois que garder enfin allié, c'est mieux. Surtout pour gérer l'admirateur. Ah non. Oui, c'est des admirateurs avec un S, mais ce sont des alliés. Donc fin de tour, ça me va. J'aime bien ça. Ou ça et ça. Ça et ça, c'est pas mal. Je gère pas le Haru en réponse. Je vais gagner un petit point de vie encore. J'ai tout mon board qui va être animé bientôt. Va falloir go un peu de toll. Quoi qu'avec ça, j'ai pas besoin. Regardez les 4 cartes de bibliothèque pour révéler une carte. Oh, c'est bien ça. J'adore. Salut Xerael. D'ailleurs, si je veux discuter avec toi de Duel Commander, genre en privé, ou puis-je te contacter au mieux? J'ai un projet un peu long à expliquer. Est-ce... Oula. Excusez-moi, j'ai le hockey. Hop, cheat code du hockey. Est-ce que tu peux me dire, dans les grandes lignes, sommariser de quoi il en retourne? Et écoute, le plus simple, c'est de me MP sur Discord. Oula, ça va falloir gérer par contre. Ça dépend de quoi tu veux me parler. Pour ça, en fait, suivant de quoi tu veux me parler, je peux te dire direct. Enfin, je peux te répondre peut-être direct. On a 5 mana. Mais chaque mana au-dessus de 3 me coûte une bête. Enfin, m'engage une bête. Ah, si ça avait vigilance, ce serait fou. Ça, je peux pas le laisser tourner. Vas-y, hein. La 3-3 et une 2-2 sur la 4-4. Il va sacrifier, hein, mais il faut que ça passe de toute façon. Donc, par contre, j'étais pas obligé de le faire en rituel comme un sale comme ça. Parce que je voulais le jouer avant de jouer ma bête. Je sais pas si c'est très bien joué. Maîtrise de 5 d'abord. Ça ne change rien.
Euh... Ouais, bah écoute, vas-y, MP moi sur Discord. Hein. Puis il se passe rien. Par contre, il a le board engagé, monsieur. Donc là, on peut lui mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on ne joue rien d'autre. Sur le comeback, on prend 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et il est gagnant à ce petit jeu-là. Donc je vais plutôt faire ceci. Et on va grossir des bêtes. Hein. Genre la forêt. Et la plaine. Et je vais gagner beaucoup de points de vie. Parce que si jamais, genre, juste sur la phase d'attaque, on prenait 12, il a un truc qui donne plus de plus 2, c'est ciao pipo, quoi. Par contre, là, est-ce que... Ça, j'ai pas envie de bloquer avec. Je peux lui gratter de petits dégâts. Gratos. Ah, c'est bon, je te vois avec Zerael. Je t'accepte. Hop. Alors, ça va grossir son histoire, là. Lui, il a pris blanc, il a eu toutes les cartes alliées. Du coup... Ouais, j'aime pas les bêtes comme ça dégénère vite. C'est pas des bonnes bêtes, mais qui deviennent vite grosses, quoi. Je joue mono blanc, ouais, effectivement. On a dû lui gérer ça, quoi. Ah, tu attaques, je mets toutes mes bêtes pour bloquer. Il n'y a pas de galère. Enfin, même pas, j'en mets que 2. Il n'attaque pas, il a raison. Un terrain. Boum. Une 7-7, c'est moins bien que ces trucs là. Et je pourrais avoir envie de chercher un land, donc ouais. Ouais, je préfère jouer ça. J'aime bien sur lui-même. Et sur la plaine. Il y a 4 points de vie. Oui. Oui. Ah, que 2. Pas d'attaque. Et on pourra... Oh, jamais on lui rend ça, évidemment. Hein. Il fait sa value comme ça, hein, il est bon. On pourra attaquer avec la forêt, juste pour trigger ça. Mettre un marqueur dessus, c'est peut-être mieux. Ah, il va récupérer son bazouzou. Soit je le sacrifie, j'ai mon regard 2. Soit j'espère pouvoir gérer ça, et je pense que je peux gérer ça pour gérer autre chose. Salut Shinati. En construit, l'extension est très cool. Des choses très fortes, très push, très intéressantes. En limité, une extension bonne, un peu basique pour l'instant. Ok. On se prend double gestion sur le tour là, contre mono blanc, c'est vénère. On va finir avec un vieux 2-3, c'est dommage, je pense que le deck mérite bien plus. Enfin bien plus. Pas 7-0 non plus, mais je pense qu'on peut accrocher les 5 wins. On se l'a dit, la première, on pioche pas de carte active, on pioche 11 landes sur 16. Encore une fois, on peut pas y faire grand chose. Bon, ça c'est manger. Ça c'est trade. Je peux prendre 10, je suis à 15. Il a encore un tricks. Il nous fait double gestion et... Ah ouais. Ah ouais. Ah, elle nous a fait un très gros tour avec 6 mana, double gestion. Triple gestion du coup. Bon. Je crois que je suis mort en fait. Je vais essayer ça, hein. C'est un peu mon payoff, mais... Le truc c'est que je mets X fois un marqueur. Hein.
Donc je gagne que 2 points de vie. C'est un peu nul. C'est trop bizarre la façon dont c'est wardé que ça trigger. Ne peut pas être bloqué. Ah ouais? Par plus d'une créature? Ah oui, non. Putain. Oui, c'est l'effet de ça. Il y a écrit ne peut pas être bloqué. Je suis en mode, bah attends, je mets 4 points gratos là. Ah, son mono blanc, il est vénère. Hein. On a eu combien de gestions? On en a eu 2 sur nos 7, je crois. Il nous en reste une. Ah, on n'a pas tant que ça en fait. On en a que T. 2. Ouais, 3 gestions, il reste. Il a géré la bait. J'essaie de grossir ce qui est grossissable, hein, mais. Le truc, c'est qu'il y a 2 immenses bêtes. Même si je trouve un anti-bête maintenant, je peux pas la gérer quoi. Ah ouais. Non, bah. Son deck est juste bien mieux sorti et peut-être même meilleur, je dirais. Il est en mono blanc et il nous démoule. Moi, je vois pas trop ce que je peux faire. Hein. Ça, j'en ai besoin, mais je vais l'envoyer là. Il nous propose 21, donc faut que j'envoie un truc là-dedans. Il va sacrifier ça. Même pas? Ok. Il y a 2 moteurs de pioche, ouais, tout à fait. C'est très dur. Si on gère ça, qui gérait ça, c'était ok, mais malheureusement non. Lui, il ne sert plus à rien. On gagne 4 points de vie. J'ai gagné énormément de points de vie, hein, mais moteur de value bien trop puissant du côté de mon oppo. Il peut... Ouais, mais il est à 27. Ça sert à rien. Bon, on a perdu la game. Hein. Dommage. Dommage, dommage. Ouais, du coup, from the top. Le waterbending, c'est un jeu qui go away, c'est facile. Ouais, de ouf. De ouf, de ouf. Je sais pas combien il y a de Vras dans le format. Il y a la Vras blanche déjà de sûr à 4. Enfin, c'est mini Vras, mais ça marche. Xelabet, tu refais un token. J'ai 4. Ouais. De toute façon, on remonte jamais la game. Donc, on va juste partir. Il y en a 2 en noir. Ok. Mais elles sont conditionnelles, non? Elles sont pas clean, je crois. Bon, quand t'as plein de mana, ça devient une Vras clean, évidemment. Okay. Ah bon, on a déjà 3 défaites. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'on est déjà à 3 défaites avec ce deck. Toujours pareil, hein, la game où on joue pas, c'est toujours frustrant. On a l'impression d'être plutôt à 2-2. Est-ce qu'on pouvait faire mieux avec nos autres couleurs? Non, c'était très mono vert sans vraiment de synergie. Un peu d'Earthbend, mais rien en rouge pour aller avec. Pas mal d'alliés, mais pas vraiment de payoff, à part le drop 5 qui est toujours tombé au mauvais moment. Qui est peut-être pas une bonne carte d'ailleurs. Ouais, je crois qu'on a au global ouvert un pool de ce que j'ai vu par rapport à mes oppos. Moyen moins. Genre une note sur 10 à notre pool. Comme ça, au débeauté, je lui mettrais 4, je pense. 4, 4,5. Après, sur une. On a des bons anti-bêtes, sur une sortie où juste ton curve, c'était intéressant, mais c'était pas non plus fou. Le fait de maîtriser. En fait, tu veux curver, mais quand tu maîtrises la terre, du coup, tu peux pas te servir de tes créatures terrain. Donc c'est un peu étrange, ouais. Des couleurs là qu'on a affrontées, j'ai vu très peu de bleu, je crois. Les cartes que j'ai, ouais, j'ai vu très peu de bleu. J'ai pas l'impression que ce soit très bien bleu, honnêtement. Vu comme ça. Avec du blanc pour Fly, oui. Mais sinon, pas ouf. Azula, j'ai pas vu beaucoup de noir non plus. Hein. C'est très vert. Hein. Très vert, très blanc.
ce qu'on a vu. Noir a de bons removals, j'ai l'impression. Donc, si c'est pas un format trop go wide, mais entre le vert et le blanc, c'est deux couleurs, et un peu le rouge aussi. Euh, c'est deux couleurs qui créent beaucoup de boards, soit en animant des bêtes, soit en faisant des tokens, soit juste en jouant des créatures. Donc, les removals du coup noir seront peut-être pas fous. J'ai l'impression que Boros, on n'en a pas affronté, mais ça peut être très bon. Simplement aggro et t'arrives à jouer 2 spells dans le tour en faisant un peu de maîtrise du feu pour garder la tempo et aggro ton adversaire. Et vert, même si là je vous ai peut-être pas trop donné envie de jouer vert, honnêtement c'était intéressant. Et ça avait l'air même un peu fort. On n'a pas trop affronté de spoiler à part à la game 1. Donc j'ai pas l'impression que les spoilers pourrissent trop l'expérience limitée, en tout cas sur un échantillon de 5 games seulement. 4,5 on va dire. Ouais, franchement, je suis un goût de mouais là sur ce format de en scellé. Bon, après le format scellé, vous savez ce que j'en pense, hein, c'est entre très pourri et bien mauvais. De temps en temps, ça fait plaisir, voilà, on découle l'extension et tout, mais au global, c'est pas un format que j'apprécie dans Magic. Très random. Les bons joueurs sont des très bons joueurs qui vont au bout avec n'importe quel deck scellé, on va dire, mais je trouve qu'au global, il y a quand même une variance qui fait que bof. Là, ce format-là, j'ai pas la sensation que les mécaniques poussées fassent une grosse différence à part la maîtrise de la terre. Les maîtrises de l'air, c'est un outil tempo qui est très versatile. Maîtrise de l'eau, c'est juste des capas que tu peux payer moins cher. Et maîtrise du feu, ça te permet de double spell ou d'utiliser des trucs un peu chers, un peu sympa, mais voilà, c'est un petit plus. Et en noir, il n'y a pas de mécanique. Donc ouais, cet environnement limité, en tout cas en scellé, je trouve ça ok. Je trouve ça ok plus parce que les cartes sont quand même sympas et que pour le coup il y a beaucoup de mécaniques différentes qui sont jouables. Mais j'avoue que j'ai hâte de tester le format en draft parce que là ça a l'air le scellé un peu mou mouais. Par contre, les trucs comme le son, ça a l'air très sexy en draft mais très dur à assembler en limité. Pareil pour le airbend un peu abusé, un peu à l'extrême. Je pense qu'en draft, tu peux faire des trucs très tempo, très fortes, que tu auras du mal à assembler. Double draw Dimir, je sais pas si c'est très bon, mais pareil, en scellé, c'est trop dur de l'assembler, alors qu'en draft, ce sera bien plus simple. Donc ouais, je pense qu'il y a des trucs à faire, mais là, ça me donne pas trop un goût de reviens-y. Déjà que le scellé, même quand je fais 7-0, il n'y a pas forcément un goût de reviens-y. Alors là, il y a un goût de... Combien, quoi? C'est combien de gemmes un scellé déjà? Sur Arena, c'est 2000 gemmes, je crois. Mais là, moi, c'est dans un événement d'AP, donc je les paye pas. Sinon, je n'en ferai pas. Bah, d'ailleurs, je crois que j'ai toujours 5 jetons de paquet scellés, voilà, j'accumule et que je n'utilise pas au fur et à mesure des extensions. Par contre, c'est relativement rentable parce qu'avec les boosters que vous ouvrez et les boosters de l'eau minimum, même si vous faites 0 victoire en scellé, vous en avez pour votre argent. C'est pas cher comme event. C'est juste que si vous voulez enchaîner les événements, il faut faire beaucoup de victoires. C'est ça qui est dur. Mais les gens, ils pensent qu'un event rentable, c'est un event qui t'a coûté 0 et que tu as fait de la plus-value. Non. Un event rentable, c'est quand tu as eu autant de ressources que ce que ça t'a coûté. C'est juste que tu les as convertis. C'est sûr que si tu veux pas ouvrir des boosters, tu veux juste jouer, les événements, notamment le scellé, sont pas faits pour ça. Si tu veux convertir des gemmes en booster, les événements scellés sont très bons. Enfin, très bons. Tu fais tout le temps 0,3, tu perds un peu de value, mais en moyenne, normalement, t'es pas censé faire 0,3, t'es censé faire une petite plus-value de temps en temps, et c'est ok, quoi. Du coup, je vais vous laisser là, YouTube, je vais vous laisser là, Twitch. Merci beaucoup d'avoir regardé ce stream, cette vidéo. Un peu court, un Twitch, désolé pour ça, mais comme je vous disais en préambule, je suis malade, donc je vous avoue que ça m'arrange de pas trop faire durer non plus. Ouais, pour les gemmes, c'est 6 victoires pour rembourser complètement les gemmes. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour de la belle magie. Et surtout, n'oubliez pas, justement, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!